Mes chers frères et sœurs, bonsoir. Je fais cette petite vidéo pour les Bamileke, pour mes frères Bamileke. Je m'adresse à mes frères Bamileke parce que aujourd'hui, tout le monde sait que s'il n'y a pas soulèvement au Cameroun, c'est à cause de vous les Bamileke. Parce que vous avez choisi de protéger vos œufs. Je n'ai jamais vu où on préfère protéger ce qu'on a que de poursuivre les voleurs. On dit en ma langue que si on perce les yeux à la chenille, il finira par voir. Mais apparemment, vous mes frères, mes sœurs, Bamileke, on vous a percé les yeux sur toute la tête, même sur votre corps. Et vous refusez toujours de voir. Un jour, sur ma page Facebook, j'ai dit, si rien n'est fait, tuer un Bamileke ne sera plus jamais un crime au Cameroun. Dans un article que j'ai publié sur ma page, je disais, les œufs que vous protégez, les arracher ne sera jamais un crime parce que vous n'avez aucun pouvoir. L'argent n'est pas le pouvoir. Un pauvre, celui qui n'a rien et qui a le pouvoir, peut t'arracher tout ce que tu as travaillé toute ta vie. La preuve en est que voilà une clinique en temps de crise sanitaire. On la ferme parce que je ne sais pas pourquoi, mais toujours est-il que ces mesures ont été prises à la hâte. Est-ce qu'ils ont pensé que cette clinique emploie des gens? Non, ce n'est pas la clinique qu'on ferme. C'est au Bamileke qu'on fait encore mal. On a tué un jeune Bamileke à bout portant, à Bafoussam. Ça ne vous aimait pas, hein? Non. Il faut protéger vos œufs. À Saint-Mélima, on a détruit vos boutiques. Pour vous, c'est rien. Continuez à protéger vos œufs. Il faudrait qu'un jour, vous pensez à vous lever. Parce que ce que vous vivez, les frustrations d'aujourd'hui, s'il vous plaît, pensez aux enfants que vous allez laisser derrière. Parce qu'après votre départ, ces enfants risquent de ne pas bénéficier de ces œufs que vous avez passé votre temps à protéger. Il est temps que vous vous levez pour dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Même s'il faut détruire tous ces œufs-là pour recommencer. Il y a les sacrifices qui valent la peine. Donc, on a lancé un mot d'ordre de ville morte le 25 mai. Je suis sûre que c'est encore vous les Bamileke qui allez ouvrir vos boutiques, qui allez vaquer à vos occupations, ignorant que vous êtes le peuple le plus opprimé du Cameroun. Qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre que dans ce Cameroun-là, vous êtes un peuple indésirable? Allez-vous passer votre vie à vous excuser d'être Bamileke? Je connais des Bamileke qui se font passer pour des gens des autres tribus afin d'être acceptés. Je connais des Bamileke qui se sont mariés juste pour avoir un peu de pouvoir et de parole.
Ils ont épousé les femmes et les hommes d'ailleurs. Je connais des Bamileke qui ont peur d'écouter leur propre musique, la musique de l'ouest du Cameroun, parce qu'ils veulent se rapprocher un peu plus de la culture des autres. Je connais des Bamileke qui ne peuvent pas inviter un artiste de l'ouest de peur d'être traité de tribaliste. Mais par contre, partout, on forme des groupes. Makossa, Bikusi, Attitude. Mais si vous essayez de former un groupe Mangambe Attitude ou Culture de l'Ouest Attitude, vous allez avoir des flèches. Il est temps pour vous les Bamileke de penser à autre chose qu'à protéger vos œufs. Une richesse sans puissance n'est pas une richesse. Car les puissants peuvent tout vous arracher quand ils veulent, comme ils veulent, et faire de vous ce qu'ils veulent. Je vais m'arrêter là et je vais vous inviter, vous les Bamileke, qui protégez vos œufs, de rester chez vous le 25 mai. Parce que, autrement dit, nous, les enfants Bamileke, qui sommes fiers d'être les Bamileke, allons vous traiter comme des anti-progressistes, comme ceux qui empêchent le Cameroun d'avancer. Vous savez ce que vous avez à faire. Il faut que ça change. Il faut que les Bamileke reprennent la fierté et leur dignité. Donc, je m'arrête là et je vous observe le 25 mai. Merci.